dans lequel ces puissances impérialistes ont toujours poussé l'Afrique. Concrètement, s'il faut prendre la guerre en Libye, c'est que nous disons brutalement que c'est une guerre injuste, c'est une guerre qui n'a pas sa raison d'être. On peut comprendre pour le cas de la Tunisie et le cas de l'Égypte. Un peuple non armé est sorti manifester, a fait partie ses dirigeants par la manifestation. Là, on comprend que c'est un soulèvement populaire. Là, on comprend que c'est une révolution du peuple. Et nous la soutenons. Le peuple doit apprendre à sanctionner ses dirigeants. Les dirigeants africains doivent craindre le peuple. Et non, il ne revient pas au peuple de craindre les dirigeants. Eh bien, pour le cas de la Libye, c'est des gens, c'est des bandits, c'est des rebelles qui sortent avec des armes. Ils attaquent les institutions de l'État. Ils portent atteinte à l'intégrité d'un État. Eh bien, ma foi, toute rébellion, quoi qu'en soit son soutien, elle est toujours réprimée par la violence. Eh bien, Kadhafi agit en toute légitimité. Il ne doit pas les accueillir avec des pots de fleurs. Ils sont armés. S'il ne réagit pas, ils vont le tuer. Ils vont détruire son pays. Mais on comprend mal que la France, les États-Unis, de grandes nations de droit qui défendent les droits et tout ça, elles sortent pour soutenir une rébellion. Ils passent par une institution, l'ONU, qu'ils manipulent avec une résolution qui est une résolution dictatoriale, est une résolution qui vise, qui s'oppose carrément au droit international, parce qu'on ne peut pas soutenir une rébellion alors qu'il y a un État légitime qui est en place. Non, c'est incompréhensible, c'est injuste, c'est une guerre d'intérêt. On soutient une minorité pour faire partir un président aimé par son peuple. Cette minorité viendra au pouvoir, elle vendra à vil prix les richesses de la Libye. Elle détruira tous les grands chantiers construits par Kadhafi pendant 42 ans. Eh bien, c'est triste de voir une nation comme la Libye, qui aujourd'hui n'a rien à envier à ces grandes puissances. On peut dire que l'IDH, le développement de l'indice humain en Libye, c'est le plus développé en Afrique, c'est le plus élevé en Afrique. Et nous ne voyons pas pourquoi est-ce que cette minorité se lance dans une aventure, cette minorité se lance à la déstabilisation de son pays. C'est dommage de voir, des fils africains qui se font facilement manipuler par des puissances impérialistes pour quelques intérêts mesquins. C'est dommage. La résolution de l'ONU, elle est illégale, elle est injuste. C'est une règle qui vise uniquement la raison du plus fort. Les bombardements de l'OTAN, nous allons insister sur cela, c'est imposer en quelque sorte la démocratie de force. La démocratie n'est pas forcément le meilleur système qu'il faut pour l'Afrique, non. Kadhafi a dirigé son pays pendant des années avec le livre vert, avec une révolution populaire. Il n'a pas eu besoin d'une constitution ou d'une démocratie pour diriger son pays. Et ça marchait pendant longtemps. Il y a des milliers d'Africains qui vont en Libye chercher à manger, qui vont chercher du travail. Si ça ne marche pas là-bas, pourquoi est-ce que ces gens ils vont là-bas? Et actuellement, du fait de ce conflit, l'Afrique est en train de sentir les premières conséquences. On sent déjà les premières conséquences, notamment les pays limitrophes de la Libye comme le Niger, le Mali. On sent déjà les premières difficultés de ces crises parce qu'il y a un afflux massif au niveau des frontières. Les jeunes qui sont allés travailler en Libye, qui sont allés chercher de l'argent en Libye, sont contraints de revenir dans leur pays. Et cela devient de plus en plus une charge difficile pour ces États. Déjà, nous luttons contre le chômage dans nos pays. Et dire que cette diaspora revient chercher du travail encore dans nos États, c'est difficile, ça complique encore la tâche. Donc c'est pour dire que ce conflit porte énormément de dommages à l'Afrique. C'est pour dire également que toute la jeunesse africaine doit manifestement s'opposer à cette guerre, doit se donner les moyens de lutter de quelque façon que ce soit des messages, que ce soit des vidéos enregistrées, que ce soit des conférences. Il faudrait que nous prenions toute l'humanité à témoin que l'Afrique est contre cette guerre impérialiste. L'Afrique est contre cette nouvelle forme de colonisation de l'Afrique. Parce que nous l'appelons une nouvelle forme de colonisation. Dans le passé, l'Afrique a connu la colonisation, la traite nukléaire, l'esclavage, le néocolonialisme. Et tout cela s'est suivi par un pillage de nos ressources. Tout cela s'est suivi par un pillage de nos ressources. Et
ils ont pillé nos richesses, ils ont construit leur État. Et actuellement, nous revivons la même situation. Parce que ce jeu, il faut le dire, ils ont des difficultés économiques. Aux États-Unis, en France, ils ont impérativement besoin d'argent. Et à coup sûr, il faut revenir, recoloniser l'Afrique pour piller nos richesses et développer leur économie pour répondre aux multiples revendications de leur peuple. C'est tout. Et au même moment, ils laisseront les Africains dans la misère, ils laisseront les Africains dans la pauvreté, dans les maladies. Malgré nos richesses, nous allons toujours subir la loi de la pauvreté. Nous allons toujours subir les misères. Non. Nous appelons la jeunesse africaine à un réveil. Réveillons-nous et faisons barrage à ces politiques politiciennes menées par les puissances impérialistes. Personne d'autre ne développera l'Afrique à notre place. Nous avons connu des grands hommes qui ont marqué l'histoire du continent africain. Ces grands hommes, à l'image de Thomas Sankara, à l'image de Patrice Lumumba, à l'image de Sékou Touré, pour la plupart ont payé de leur vie, de leur liberté, de leur temps pour l'Afrique. Eh bien, mettons-nous sur les traces de ces grands hommes pour qu'à jamais cesse la soumission de l'Afrique aux puissances impérialistes, pour qu'à jamais cesse l'injustice en Afrique, pour qu'à jamais cesse la corruption et la mauvaise gouvernance en Afrique. Nous sommes capables, nous avons véritablement les moyens de changer les choses en Afrique. Il suffit de prendre conscience que nous constituons une force. Nous sommes véritablement un poids. Nous avons vu comment la jeunesse tunisienne et la jeunesse égyptienne, comment est-ce que ces jeunes ont pu faire partir des dirigeants. Eh bien, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, camarades. La lutte, il faut la faire de cœur et sans crainte de représailles. Il se pourrait que dans cette lutte, nous perdrons nos vies, ou nous perdrons de notre liberté, ou nous perdrons de notre avenir. Mais faisons-le pour l'Afrique, faisons-le pour les générations à venir, faisons-le pour notre patrie. Car dans l'histoire de chaque peuple, il faudrait qu'une portion du peuple se sacrifie pour l'avenir de la majorité. Camarades, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.